Ces enfants ont une déficience intellectuelle physique et éprouvent des difficultés pour communiquer et réfléchir. Ils ont besoin d'un soutien, d'un accompagnement. C'est ainsi que Awa Bari, à travers ses centres au Burkina et en Guinée-Conakry, vient en aide à ces enfants en situation de handicap et la promotion des droits des femmes. Allons à la découverte de Fitima. Fitima dans nos locaux. Merci beaucoup. Nous avons toujours beaucoup de plaisir à vous recevoir. Mon handicap en vérité c'est le regard des autres. C'est pas mes tares en vérité mais c'est plutôt les vôtres. C'est comme un gouffre, chape de plomb dans laquelle l'homme on vote. C'est pas mes jambes en vérité qui gênent mais c'est plutôt les vôtres. C'est pas mes yeux mais dans les tiens que je vois le malheur. Dans ta pupille on voit ton âme et même on lit le cœur. Tout est si clair, transparent et donc y a pas d'erreur. Je vois le fond et pas la forme, je vois si bien toutes tes valeurs. Ce que je suis en vérité non c'est pas ce que j'ai. Et ce que j'ai ne peut pas faire de moi ce que je suis. Ce que je suis en vérité c'est le regard de l'autre. Moi ce que j'efface c'est dans tes yeux, c'est la pitié de l'autre. Nous sommes dans un contexte où tout ce qui est public marginalisé est vraiment marginalisé. Et le fait que moi je suis biochimiste, biochimiste généticienne, et j'ai vraiment spécialisée dans les maladies qui donnent des handicaps. J'ai travaillé en France dans ce domaine-là, dans la prise en charge des patients qui souffrent de maladies neuromusculaires ou de maladies rares de façon générale. Donc quand j'ai décidé de revenir en Afrique, avec ce bagage que j'avais, cette expérience acquise dans ce domaine-là, la question ne s'est pas longtemps posée. J'ai souhaité vraiment mettre en plus d'une histoire personnelle, j'ai souhaité aussi mettre la disposition des autres, l'expérience acquise, les compétences acquises dans un domaine qui reste quand même assez marginal parce que justement, c'est s'attaquer entre guillemets au handicap, c'est essayer de régler un problème au long cours. Donc il y a peu de gens finalement qui s'engagent dans cette voie-là parce que vous pouvez avoir des personnes qui vont garder leur handicap malheureusement toute leur vie. Donc ça veut dire que toute leur vie, ces personnes auront besoin de soins, de rééducation, de soutien, etc. Je suis Madame Bari Hawa Dramé. Je suis la présidente fondatrice de Fitima. Fitima, c'est la Fondation internationale Thierno et Mariam, dont les objectifs principaux sont la prise en charge des enfants en situation de handicap et la promotion des droits des femmes. Alors, j'ai créé Fitima en 2003, ça fait bien longtemps maintenant. Bientôt, Fitima va atteindre sa majorité. Voilà, nous sommes en 2021, donc bientôt 18 ans. Et voilà, donc depuis 2003, Fitima essaye d'atteindre ses objectifs dans cette mission dont je viens de parler. Et nous comptons aujourd'hui 2 centres de soins et de rééducation. Donc Fitima Burkina, où nous nous trouvons aujourd'hui, qui a été mis en place depuis 2003. Et le deuxième centre de rééducation et de soins se trouve en Guinée, à Conakry, depuis 2010. Et donc, en plus de ces 2 entités, nous avons aussi une association de soutien, plutôt plusieurs, dont l'une, Fitima Europe, regroupe en fait des personnes de bonne volonté qui aident les centres de rééducation et de soins en leur apportant un soutien financier, mais aussi sous forme de mission. Enfin, c'est une entité, une association. Fitima Europe, c'est une association qui aide en fait les centres
Nous avons aussi ce que nous appelons les CAFIT, c'est le club des amis de Fitima. Donc il y en a un en Guinée depuis 2014. Voilà, là aussi c'est un club qui regroupe des personnes de bonne volonté qui souhaitent apporter à Fitima leur soutien. Alors, que faisons-nous dans les centres? Donc, pour atteindre notre premier objectif, à savoir la prise en charge des personnes souffrant de handicap et principalement les enfants, eh bien, nous leur offrons un certain nombre de services. D'abord, une prise en charge médicale, parce que vous savez bien que le plus important, c'est d'abord de savoir de quoi souffre la personne, quels sont ses besoins, de pouvoir faire un diagnostic et à partir de ce diagnostic, avoir des indications sur une prise en charge. Et donc nous offrons aussi ce qu'on appelle les services de rééducation, donc en kinésithérapie, en orthophonie, en psychomotricité, en ergothérapie et j'en passe. Et cet ensemble de professionnels de la santé sont absolument nécessaires pour une rééducation réussie. Alors nous avons mis en place aussi des classes d'éducation spécialisée parce que les enfants en situation de handicap ne sont pas acceptés dans les écoles ordinaires. Or, ils ont besoin, comme tous les autres enfants, d'une éducation et d'avoir un accompagnement socio-éducatif adapté. Donc nous avons mis en place dès 2004 des classes d'éducation spécialisées dans lesquelles nous acceptons un petit nombre d'enfants. Pourquoi un petit nombre? Parce que la prise en charge est très adaptée, c'est-à-dire que pour chaque enfant, une prise en charge est spécifique. Donc il faut beaucoup de ressources humaines compétentes pour pouvoir assurer cela. Et toujours dans ce domaine de la prise en charge des enfants en situation de handicap, nous avons mis en place ce que nous appelons les visites à domicile. Nous menons aussi des campagnes de sensibilisation sur le handicap pour que la communauté puisse changer son regard sur le handicap. Il y a aussi des sorties pédagogiques que nous organisons régulièrement. Là aussi, c'est pour que la communauté puisse se rendre compte que ce n'est pas parce que ces enfants-là sont en situation de handicap qu'ils ne peuvent pas s'amuser, qu'ils ne peuvent pas aller là où vont les autres enfants. Et ils font du théâtre, ils font du handisport, enfin, ils vivent quoi. Et ils profitent de leur enfance malgré le handicap, malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Faire le jardin potager par là. Qui dit jardin potager parle d'eau et actuellement avec l'ONEA c'est pas évident avec la chaleur. Donc nous avons besoin d'un forage. Si avec le forage on a l'espace, vous constatez que vous avez l'espace. Souvent, la prise en charge en éducation, ce n'est pas du tout évident pour les éducatrices parce qu'en plus de ces activités, il y a le côté hygiène. Voilà, ils sont obligés de s'occuper des enfants quand il y a des petits accidents et tout. Donc, ce n'est vraiment pas évident. Et dans le contexte Covid, on est une équipe très réduite parce que les moyens font défaut, les financements font défaut. On ne peut pas dire aux parents aussi de tout payer parce que voilà, la plupart viennent des familles vraiment démunis. Nous lançons aussi un appel aux bonnes volontés pour nous soutenir, aux institutions de venir nous rendre visite pour essayer de voir aussi ce qui se passe sur place. Voilà, ça pourrait aider à nous aider un peu plus. Nous avons aussi le problème de déplacement parce que vous savez que les enfants dont on a en charge souffrent de maladies neuromusculaires, d'autres ne peuvent pas monter sur des motos. Et les parents sont obligés souvent de les attacher, de venir à deux en mettant l'enfant au milieu pour l'attacher et faire de grandes distances. Nous avons des familles qui sont à Komsilga, à Sava, pour allier ces centres, ces lieux jusqu'à Fitima. Ce n'est pas du tout évident, c'est un parcours de combattant.
Nous avions un minibus, j'ai dit avion parce que le minibus est complètement mort. Actuellement, on a 21 enfants. Nous avons un peu plus qui ne viennent pas à cause du transport parce que notre minibus est complètement obsolète, il ne fonctionne plus. En 2017, nous avions fait les journées portes ouvertes. Les parrains nous avaient promis les minibus, ça fait 2017, ça fait 4 ans. Voilà, nous n'avons pas encore reçu le minibus, nous n'avons pas vu la couleur, mais nous espérons quand même pour pouvoir aider plus d'enfants pour qu'ils puissent fréquenter le centre, que ce soit au niveau de l'éducation et ou au niveau des soins. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas le soutien du gouvernement, enfin de l'État, parce qu'en fait, ce que Fitima fait aujourd'hui, normalement c'est l'État qui devrait faire ça, parce que les enfants dont nous nous occupons sont des citoyens burkinabés aussi. Voilà, ils ont le droit d'aller à l'école, ils ont le droit de jouer, ils ont le droit d'être soignés, ils ont le droit de bénéficier vraiment de tout ce qu'un État doit fournir à ses citoyens. Donc ça, on le déplore quand même, le fait de ne pas avoir de soutien de l'État. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Et nous sommes connus, ça fait quand même 18 ans. Mais malheureusement, on déplore quand même cette absence de soutien de l'État. On demande juste une petite redevance aux familles, parce que c'est important de participer aussi à la prise en charge de son enfant. Mais vous imaginez bien que les 80% du budget, il faut qu'on recherche. Alors nous avons mis en place un système de parrainage. Nous recherchons tous azimuts des parrains, des personnes de bonne volonté qui peuvent faire des dons. Nous cherchons des subventions à longueur de temps. Voilà, c'est une activité très chronovore, très énergivore, mais très satisfaisante aussi sur le plan personnel. Je trouve que ça apporte quand même beaucoup de satisfaction. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.